moment que l'on attendait tous depuis plusieurs semaines, Amber Heard a enfin pris la parole sur ce qui lui est arrivé dans son histoire avec Johnny Depp. Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, moi c'est Laura. Moi c'est Louis. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va vous expliquer ce qui s'est dit lors de la prise de parole de Amber Heard. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie où on a expliqué la version de Johnny, le lien apparaît juste ici ou alors dans la description. Et comme lors de la première vidéo, ici on va résumer de manière très rapide les détails les plus importants de ce qu'il s'est dit. Et pour commencer ici, on commence directement avec un point en commun avec la version de Johnny, la fameuse blessure au doigt de Johnny. Johnny de son côté, lorsqu'il a parlé, a affirmé que c'était Amber Heard qui lui avait cassé une bouteille de vodka sur la main, ce qui avait causé une grosse entaille au niveau de son doigt. Tandis que Amber de son côté affirme qu'il ne s'est rien passé ce soir-là et qu'elle ne l'a pas touché, sauf que des audios ont fuité, parce qu'il faut savoir que Johnny et Amber c'était un couple assez toxique, comme vous avez pu remarquer, et donc ils filmaient toujours ou ils enregistraient des audios, des petits moments de leur vie, comme pour avoir des preuves, au cas où on sait pas quoi, qui fait ça. On vous laisse écouter un petit extrait. Jeopardize what we're doing with Johnny because his finger comes first. Johnny's more important. Scratches on her left arm, which Debbie told about. I've looked at it, and I've seen those scratches before on other people, and it's not only considered just self-inflicted. I'm convinced about it, self-inflicted. Dans l'audio que vous venez d'entendre, on peut entendre les médecins et l'infirmière de l'équipe de Amber, donc aucun lien avec Johnny. Pendant ce témoignage, elle va dire que Johnny était très violent ce soir-là, qu'elle avait même peur qu'il la tue parce qu'il se rendait même pas compte de ce qu'il faisait tellement il était violent. Mais on peut entendre que dans les audios, les docteurs sont plutôt assez inquiets concernant l'état de santé de Johnny, plutôt que concernant l'état de santé de Amber. Les médecins vont même poursuivre en disant aux infirmières que même si Amber est blessée, qu'elle a des petites égratignures, selon lui, c'est le genre de blessure qu'il a déjà pu voir sur d'autres patients et c'était malheureusement des blessures que les patients s'étaient infligées eux-mêmes. Je vous rappelle aussi qu'Amber a tout juste dit avant qu'elle ne lui avait rien fait, qu'elle ne l'avait jamais frappé. Alors comment peut-on expliquer ce qu'elle dit ici ? Je ne sais pas ce qu'on peut comprendre avec ce qu'elle dit, mais je ne comprends pas non plus ce que le docteur va affirmer juste après. And she admitted also that she hit him first. She actually hit him in the face. She admits to me she threw a bottle on him. She hit first. On entend clairement que le docteur affirme que c'est elle qui aurait porté les premiers coups et qui aurait donc blessé Johnny avec cette fameuse bouteille de vodka. Je ne sais pas quoi penser de tout cela, en tout cas dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Amber va avouer qu'elle a frappé Johnny pour la première fois. Elle dit même qu'elle n'a pas du tout hésité, mais pourquoi a-t-elle fait cela? Elle explique comment des faits, elle était dans les escaliers avec sa sœur Whitney et Johnny et ils étaient tous les deux en train d'avoir une très grosse dispute. Elle rajoute ensuite que Johnny était vraiment très énervé, qu'il s'approchait de plus en plus d'elle et que pour la défendre, sa sœur s'est interposée entre les deux. Et c'est en voyant Johnny qui s'avançait de manière très forte sur Whitney qu'elle a d'un coup pété un plomb parce que ça lui a fait penser à Kate Moss et là directement elle a décidé de le frapper et elle n'a pas hésité une seule seconde et c'était donc dans l'optique de sauver sa sœur. Pourquoi a-t-elle pensé directement à Kate Moss? Parce qu'apparemment il y aurait une rumeur que Johnny aurait poussé son ex Kate Moss dans les escaliers dans les années 1990 ou 90. Sauf que c'est pas tout à fait vrai parce que Johnny a même voulu que Kate Moss vienne à ce procès témoigner en sa faveur, mais malheureusement la justice n'a jamais estimé sa présence pertinente. Sauf que maintenant qu'Amber a mentionné son nom, je pense qu'elle pourrait bien comparaître et dire la vérité sur ce sujet. Une scène qui a beaucoup fait parler d'elle, en tout cas sur les réseaux sociaux tels que TikTok, c'est quand Amber mentionne Kate Moss dans son témoignage. Wait, I just in my head instantly think of Kate Moss and the stairs and I swung at him. On voit directement la joie de l'avocat qui se retourne et qui fait yes.
We got her! We got her 50 million! Comme les gens disent, c'est clairement un but contre son compte de la part d'Amber. Parce que si Kate Moss vient témoigner pour Johnny, je crois que ça va vraiment mettre dans l'embarras l'équipe d'Amber. Parce que elle a ami avec Johnny et clairement elle va le défendre. Bref, on a hâte de savoir un peu plus sur cette histoire parce que ça a l'air croustillant. Amber va continuer les accusations et elle va également dire qu'elle a été tabassée par Johnny en décembre 2015, qu'elle aurait eu le nez cassé, qu'elle aurait eu plein d'hématomes et plein de bleus partout sur le visage. 3 jours après cette grosse dispute, malgré ses hématomes, ses bleus, son nez cassé, elle a été dans le night show de James Corden pour la promotion d'un film. Vous vous en doutez, elle ne pouvait pas apparaître à la télévision avec son nez cassé et clairement le visage totalement déformé. C'est pour cette raison qu'elle a dû avoir un énorme make-up pour pouvoir cacher et camoufler tous les coups de son compagnon. Sauf que... On peut voir dans les vidéos, pour quelqu'un qui a le nez cassé et le visage limite à moitié déformé, elle s'en sort plutôt bien quand même. On dirait pas qu'elle souffre, elle sourit, elle est là, elle rigole, elle a aucune trace sur son visage. Normalement quelqu'un qui se fait tabasser, enfin moi malheureusement j'ai déjà vu quelqu'un qui s'est fait tabasser, je sais à quoi ressemble le visage de quelqu'un qui s'est fait tabasser. C'est les yeux... Enfin, c'est pas possible en fait, c'est impossible. Elle dit même que Johnny l'aurait arraché par les cheveux, qu'elle aurait perdu des cheveux. Mais là, on peut voir dans la photo aussi qu'elle a quand même pas mal de cheveux pour l'instant. Mais le plus troublant dans cette histoire, c'est que la maquilleuse qui l'a maquillée fatalement ce soir-là, Samantha Macmillan, a pris la parole il y a quelques jours pour affirmer que ce jour-là, elle a vu Amber sans maquillage, avec un très bon éclairage. Elle l'a vu de très près vu qu'elle l'a maquillée, elle l'a maquillée à distance. Et elle affirme qu'elle n'avait aucune blessure et aucun hématome sur son visage. Encore une fois, c'est très étrange, on a du mal à comprendre qu'est-ce que Amber cherche. Pourquoi ces histoires sont aussi bizarres? Est-ce qu'elle dit la vérité ou on comprend rien? En plus de ça, je pense que si la maquilleuse avait dû maquiller quelqu'un qui s'est fait visuellement tabasser, bah, ça l'aurait marqué, elle s'en serait souvenue en fait. Pour continuer son témoignage, elle va dire qu'elle ne mettait jamais de rouge à lèvres d'un ton aussi fort, d'un rouge aussi fort, et que justement elle a mis pour cacher ses bleus au niveau de lèvres. Sauf qu'encore une fois, on peut voir qu'elle en met de manière régulière, limite c'est sa couleur préférée, et on la voit partout avec ce rouge à lèvres. Il faut savoir qu'un point qui est très important pour le témoignage de Amber, c'est qu'elle mise tout sur le côté émotionnel. Pourquoi on dit ça? Tout simplement quand on lui pose une question, elle ne répond jamais à la personne qui lui pose la question, que ce soit, peu importe, elle ne répond jamais à cette personne. Elle regarde à chaque fois les jurés et elle leur répond à eux, elle leur parle à eux pour qu'il y ait un côté émotionnel qui soit vraiment mis, qu'il y ait un lien qui soit établi. Et on peut voir qu'à chaque fois qu'elle parle, elle est très émotive, elle met beaucoup d'émotions. Elle va très souvent pleurer, faire des mimiques. Mais ce que je trouve assez bizarre, c'est qu'elle change directement de comportement. Donc elle peut passer du moment triste en train de pleurer à un moment plus sérieux d'un instant à l'autre. Mais un truc énorme qui cloche selon moi, c'est qu'à chaque fois qu'elle pleure, il n'y a presque jamais de larmes. Elle pleure, mais il n'y a pas de larmes. Ou en tout cas, très rarement ou très peu. Et en plus, à chaque fois, on voit que vraiment, elle est au bout de sa vie, elle chie à la mort. Elle s'essuie le visage et tout ça, mais il n'y a jamais de larmes. C'est trop bizarre. Et du coup, ça me fait penser, il y avait un épisode des Experts quand j'étais gamine. Et en gros, il y avait une dame qui pleurait et ils ont récolté les larmes de la dame qui pleurait et ils ont réussi à analyser s'il s'agissait de fausses larmes ou de vraies larmes. Alors, on devrait faire ça avec Amber alors du coup. En tout cas pour nous ça nous semble pas super naturel. On vous laisse avec les passages pour faire votre propre avis. I don't want to do this. And that's what broke my heart. Because I didn't want to leave him. I thought if I got up out of that room, I'd leave the best thing that ever happened. I don't see him anymore. It wasn't him. It was Black. Et un dernier gros point qu'on va soulever dans cette vidéo, c'est malheureusement lorsqu'elle explique qu'elle a subi des violences sexuelles et même un viol de la part de Johnny Depp. En effet, un soir où il cherchait après sa cocaïne, il était très énervé et il était persuadé que c'était Amber qui lui avait volé sa cocaïne. Il a commencé à lui faire, comme elle le dit, une fouille au corps assez intense, au point de même vouloir chercher à l'intérieur de son pour voir si sa drogue ne se cachait pas à l'intérieur. Si cette histoire est vraie, alors elle est horrible et super traumatisante pour Amber. Mais par contre, encore une fois, quand elle le raconte, on ressent que c'est pas du tout naturel, qu'elle le raconte de manière assez neutre, que limite ça ne la choque pas et que ça ne lui fait rien du tout. Vous allez voir ici dans l'extrait, moi j'ai vraiment l'impression que c'est une histoire pas du tout naturelle. I hide. Why would I hide his drugs from, like he was insinuating that I was doing it or something? It made no sense.
he was telling me we're gonna conduct a cavity search. Just shoved his fingers inside me. Just Mais bien évidemment, il n'y a aucune preuve qui dit que oui, Johnny a fait cet acte et que non, Johnny ne l'a pas fait. On n'a aucune preuve qui dit quoi que ce soit, donc c'est sa parole contre celle de Johnny. La seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi se forcer à pleurer ainsi, pourquoi toujours vouloir jouer un petit peu et pleurer sans larmes, je ne comprends pas. Par contre, elle raconte également qu'un jour, elle a aussi subi d'autres violences sexuelles de sa part. Et ce jour-là, elle a été agressée physiquement et sexuellement. Il aurait introduit une bouteille de vin à l'intérieur de son. Et là, dans ce témoignage-là, lorsqu'elle l'explique, elle a l'air en tout cas beaucoup plus touchée, beaucoup plus impliquée. Et on voit, bon ça c'est mon ressenti personnel, on voit qu'il y a vraiment une différence entre le premier témoignage qu'on vient de vous expliquer et le deuxième témoignage que je viens juste de vous dire. On voit réellement qu'il y a une façon d'exprimer et un ressenti qui est totalement différent. Et cette fois-ci, il y a vraiment des larmes, elle pleure vraiment, elle est concernée par ce qu'elle est en train de dire. I felt this pressure on my pubic bone, and I thought he was punching me. I just saw his arm. I could feel his arm moving, and it looked like he was punching me. Alors pourquoi depuis le début du procès on a l'impression qu'Amber joue un jeu, qu'elle joue son meilleur acting et que la personne qu'on voit ici ce n'est pas du tout la vraie Amber? On va vous montrer ici quelques petits extraits qui nous font douter de la personne qu'on voit. I don't regret. Oh, what else? What else that you do? Oh, come on. Come on. Lay it on me. What else? What else other thing do you want to add? Can't talk You to you when you fucking sound lying like piece of Bobby shit. Bear. You go get it. Yeah, I'll be in. Wait, is there no other place for you to run in your 15 other houses to go run? Go laugh. No, I'm not laughing. Or, no, matter of fact, I'm laugh not here. laughing. I'm not. It's Oh. serious. I'm sure you can find other things. La façon dont elle parle, elle laisse vraiment sous-entendre qu'elle est quelqu'un de très froid et qui se fout clairement de la gueule de Johnny, qui en a juste rien à faire. Et on peut vraiment ressentir qu'elle le rabaisse et qu'elle se sent vraiment supérieure. Elle lui parle vraiment en mode... Son petit rire diabolique également, franchement, c'est assez chelou. Ça n'a rien à voir avec la Amber qu'on voit dans le procès, comme on a dit ici. C'est deux personnes totalement différentes. En plus d'être quelqu'un d'assez froid, elle se contredit de manière régulière. On a l'impression qu'elle se perd dans ses mensonges, qu'elle se perd dans ce qu'elle dit. Quand par exemple ici, quand elle était devant la cour, elle va affirmer devant tous les jurés, devant tout le monde, qu'elle n'a jamais été fan de Johnny, qu'elle n'a jamais été fan du travail de Johnny et que c'était pas un personnage qui l'intéressait plus que ça. Sauf qu'auparavant, dans une ancienne interview, il y a quelques années, elle a dit ceci. I knew who he was. I wasn't familiar, you know, I wasn't a fan of his work. I wasn't familiar with him, but I knew who he was. Fan of Johnny's growing up. I mean, who isn't a fan of Johnny's? That's a given. You know, he's been a cultural icon and a talented actor since I can remember. Il y a un détail très important qu'on n'a pas su vous dire en vidéo, qu'on n'a pas su dire quand je vous ai filmé. C'est pour ça que je viens vous dire ici maintenant. C'est qu'à partir de hier, c'est le tour des avocats de Johnny de poser des questions à Amber. Alors là, ça part vraiment en vrille pour le côté de Heard. Et je voulais absolument vous en parler parce que hier, Camille Vasquez, elle a détruit Amber Heard en lui montrant des preuves, en lui disant tout ce qui n'allait pas, en montrant qu'elle avait menti et franchement, elle ne savait plus quoi dire. C'est pour ça qu'ici, je voulais vous montrer quelques petits extraits pour vous montrer à quel point les avocats de Johnny ne sont pas là pour rigoler. You still haven't donated the $7 million divorce settlement to charity. Isn't that right? Correct. I pledged the entirety of the settlement, $7 million to charity, and I intend to fulfill those obligations. Ms. Heard, that's not my question. Please, What was try your to answer question? my question. As of today, you have not paid $3.5 million of your own money to the ACLU. Yes or no? I have not yet. And as of today, you have not paid $3.5 million of your own money to the Children's Hospital of Los Angeles. Correct? I have not yet. You have not paid $7 million of your divorce settlement to charity, right? Unfortunately, You didn't donate it. It's a yes or no. I haven't been able to to fulfill those obligations. So that's a no, right, Ms. Heard? I made the pledge. I want to be very clear. I pledged the entirety. I use pledge and donation synonymous.
with one another. They But I the same don't. thing. Miss Heard, I don't use it synonymously. That's how donations are paid. Miss Heard, respectfully, that's not my question. You had all of the $7 million for 13 months before Mr. Depp sued you, and you chose not to pay it to the charities you pledged it to. Cette avocate, elle est trop forte, franchement. Amber n'a rien à dire, elle se perd totalement. Voilà, je vous laisse terminer la vidéo. Bref, vous l'aurez compris, il y a plusieurs incohérences. Après, Amber accuse quand même Johnny de choses assez lourdes et on veut pas non plus dire Johnny c'est un ange, il a rien fait du tout. On n'en sait rien, en soi personne ne saura vraiment jamais. Il y a que eux qui savent réellement ce qui s'est passé. Mais ça reste néanmoins bizarre, toutes ces incohérences. Ces avocats qui faisaient beaucoup d'erreurs aussi au départ quand on a fait dans la première vidéo. Voilà, il y a beaucoup de choses assez spécial autour de ce procès. Nous ici on se base juste sur les témoignages, sur les audios, sur la façon que Amber réagit, sur la façon que les personnes décrivent, parce qu'il y a des professionnels qui ont décrit ses mimiques pour voir si elle mentait ou pas. Nous on se base seulement sur ça, donc d'une part comme Laura a dit, c'est impossible de dire elle ment, elle dit la vérité, mais malheureusement il y a beaucoup d'incohérences et on peut pas les nier. On espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de comprendre les deux côtés. Bien entendu, il va y encore y avoir d'autres témoignages, d'autres personnes qui vont venir témoigner le verdict si ça prend pas 10 ans non plus. Et bien sûr, on vous tiendra au courant de toutes les nouvelles nouveautés de ce procès en vidéo. Parfois également des shorts, on fait des shorts dessus, donc n'hésitez pas à vous abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour voir toutes nos petites vidéos courtes et nos vidéos longues. N'hésitez pas à liker cette vidéo, laisser un petit commentaire pour nous donner votre avis sur ce genre de thème. Et bien entendu, surtout, vous vous abonnez et vous activez la petite cloche. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et ciao!